Bonjour à tous, bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale parce qu'on me l'a demandé souvent. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait une liste d'armées pour Warhammer Age of Sigmar V3. Donc comme vous savez, en fait il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué par rapport à la V2, que ce soit au niveau, comme on peut voir ici, mais des artefacts, qu'on va voir comment est-ce qu'on peut augmenter cela. On va voir les Reinforcement Unités, donc les unités renforcées. On va voir les additionnels enhancement, donc tout ce qu'on peut avoir supplémentaire grâce au bataillon. On voit aussi qu'on est limité en endless spell et invocation. On est obligé de prendre un triomphe. On va voir tout ça tranquillement. Donc première chose, quand vous faites une liste d'armées, le plus simple vraiment, c'est d'aller sur le site Warhammer Community et d'aller dans List Building Tool, Warscroll Builder. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment assez intuitif et ça va bien vous aider pour tout ça. Vous pouvez, première chose qu'on voit, c'est cette page-ci. Donc on voit ici le premier, hop, excusez-moi. Donc on peut 2000 points. On peut en fait choisir sur combien de points on va faire. Donc 750, 1000, 1500, 2000, 3000. Ici on va commencer par 2000 et je vais vous montrer aussi avec 1000 comment est-ce qu'on peut faire des petites listes armées lorsque je vous montrerai les exemples pour approfondir ce que je vais expliquer. Après vous allez choisir votre grande alliance. Donc chaos, ordre, destruction, death. Ici on va commencer par exemple, on va dire chaos. Après on va choisir son allégeance. Et là vous voyez que vous avez toutes les allégeances qui existent dans le chaos. Donc Tzeentch, Slave to Darkness, Slaanesh, Scaventine, Nurgle, Légion du Premier Prince, la Légion d'Asgore, Khorne et Beast of Chaos. Le Morten Realms, vous pouvez choisir un Morten Realms, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas d'incidence. La grande stratégie, car oui, c'est important, vous pourrez choisir votre grande stratégie. Ici, on voit que je clique dessus, ça ne marche pas, évidemment parce que je n'ai pas choisi d'allégeance. On verra ça dans l'exemple. Ce sera beaucoup plus marquant tout ce que je vais expliquer par les exemples, plutôt que par juste discuter et montrer. Après, on va pouvoir choisir notre faction, et à partir de là, on va pouvoir choisir tout ça. Alors, je vais commencer, je vais vous montrer en fait une petite liste dans chaque alliance, pour montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire. Premièrement, je vais commencer par une liste 1000 points parce que je vais vous montrer une petite liste Skaven que j'ai bien envie de faire. Donc on va partir dans le chaos. On va choisir l'allégeance. Et hop, par exemple, je vais prendre Scaventide. Donc Morten Realms, j'en prends pas. Ça n'a pas d'incidence pour l'instant. Je peux choisir ma grande stratégie. Alors ma grande stratégie, je ne vais pas la choisir tout de suite. Parce que, comme vous le savez, la grande stratégie, c'est dans le manuel du général. Vous en avez pas mal. Et la grande stratégie, évidemment, va vous permettre de gagner 3 points à la fin de la bataille si vous la réussissez. Et elle va dépendre aussi de ce que vous avez mis dans votre armée. Donc on va un peu les lire pour vous montrer un peu les choix qu'on peut avoir à faire. Donc d'abord, rang brisé. Lorsque vous révélez cette... je me suis trompé dans les tactiques de bataille, excusez-moi, c'est trancher la tête. Désolé. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a plus de héros de l'armée de départ de votre adversaire sur le champ de bataille. Donc quand vous avez tué tous les héros de votre adversaire, vous pouvez le prendre. Hold the line. Tenir la ligne, à la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a encore une ou plusieurs unités de ligne dans votre armée de départ. Vendetta, quand à la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie si le général adverse est tué et le vôtre n'est pas tué. Présence dominante, à la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a plus d'unités dans votre armée de départ sur le champ de bataille que d'unités de l'armée de départ adverse. Donc ça c'est bien quand vous jouez beaucoup d'unités, c'est assez pratique. Maître des bêtes, à la fin de la bataille, si vous avez si vous avez encore un ou plusieurs monstres de votre armée de départ sur le champ de bataille, vous la réussissez. Ça c'est excellent par exemple pour les Sons of Behemoth, même si pour les Sons of Behemoth Hold the Line équivaut la même chose vu que tous vos monstres sont devenus ligne maintenant, même les gros géants. Précieuse sorcellerie, à la fin de bataille si vous avez encore un ou plusieurs sorciers. Le pilier de la croyance, la même chose mais avec des prêtres. Et domaine du prédateur, à la fin de bataille, cette grande stratégie est accomplie si vous contrôlez plus de terrain que votre adversaire, donc plus de décors. Pas mal aussi quand vous avez plein de petites unités. Alors, on verra ça après pour cette armée, comment est-ce qu'on va faire. Donc, j'ai choisi mon nombre de points, j'ai choisi mon allégeance. On va maintenant choisir la faction. Donc, parce que là, par exemple, en Scaventide, je vais évidemment choisir la faction Skaven, ce qui est normal. Mais, si vous aviez choisi, je ne sais pas moi par exemple, l'allégeance Nurgle, dans l'allégeance Nurgle, vous avez les Magotkin of Nurgle évidemment, mais vous avez aussi les Slave to Darkness de la marque de Nurgle, vous avez les Scaventide du clan Pestilien, et ainsi de suite. Donc on va repartir sur les Scaventide. Voilà. Après donc on arrive ici, donc à 1000 points, qu'est-ce qu'il nous faut? On voit qu'il nous faut de 0 à 3 leaders, mais avec obligatoirement 1.
De 0 à 2 battle line, obligatoirement 2 ou plus, donc on voit qu'on va pouvoir dépasser pour les battle line. 0 à 2 behemoth, 0 à 2 artillerie, 0 à 1 artefact, 0 à 1 triomphe, pas d'unité d'alliés, 0 à 200 points d'alliés, donc toujours 1/5 de notre armée, endless spell et invocation de 0 à 2, unité renforcée de 0 à 2 et une additionnel enhancement 0 à 0. Alors, on va voir que tout cela va avoir une importance évidemment très grande. Comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, vous allez choisir votre armée, je vais dire à peu près classiquement. Donc ici par exemple, mon leader, je vais choisir un Gressir, que je vais mettre général. On voit que ça a débloqué plusieurs petites catégories, on y reviendra après. Hop, je vais prendre un autre personnage, je vais prendre un Master Moulder parce que j'ai envie de faire une armée sur le clan Moulder. Donc on voit que c'est très pratique. Alors, là pour l'instant, à 1000 points, j'ai mes 2 sur 3 leaders. Je vais commencer par ça, on verra après si j'en rajoute ou pas. On va donc passer aux unités. Aux unités, on voit que on va avoir des Giant Rat Moulder. Donc, ils sont Battle Line quand j'ai un Master Clan ou un Général Moulder et toutes les autres unités sont Moulder. Hop, je le prends et là on voit que hop, ça a mis un petit Battle Line ici. Après, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, en fait, si on veut l'augmenter, on a les plus et les moins. Donc, hop, je l'augmente une fois, je la diminue une fois. On voit ici que je peux le doubler. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre une deuxième unité de rage géant, au lieu de chercher, hop, je peux le mettre. Et on voit évidemment la petite poubelle pour l'enlever. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais mettre 2 fois des rages géants. Et je vais mettre, évidemment, si je joue clan Moulder, je vais mettre, bien sûr, des Raogres. Voilà. Je vais mettre en Behemoth une abomination, ce qui est logique. Et là, on voit que j'arrive à 650 points avec les unités que j'avais envie. D'accord. Mais on voit que j'ai rempli ici 1 sur 2 Behemoth, 3 sur 2 Battle Line, donc ça c'est parfait. 2 à 3 leaders, mais on voit que tout le reste est encore vide. On voit que je peux renforcer des unités. Alors ça, c'est vraiment la chose, on va dire, la plus compliquée pour l'instant. Alors, renforcement des unités, comment ça marche? En fait, chaque unité que vous avez, vous pouvez l'augmenter. Voilà. Vous pouvez l'augmenter d'une fois, si vous le désirez. Ça va prendre à chaque fois un slot d'unité renforcée. Et les unités qui sont considérées comme des lignes, vous pouvez les augmenter jusqu'à un maximum de 2 fois. Mais, par exemple, je vais dire, hop, je vais augmenter mes Raogres de 2 fois, on voit que je ne sais pas faire plus. Hein. On voit que ça a pris mes 2 points de renforcement. C'est-à-dire que les points de renforcement, ça veut dire que vous pouvez augmenter 2 unités à 1000 points une fois, ou une unité de ligne maximum 2 fois. On verra quand on fera une liste à 2000 points que c'est pas la même chose. On pourra faire 4 fois et on verra comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors après, une fois que j'ai fait ça, regardons en combien de points je suis. 840, ça veut dire qu'il me reste encore plein de points. Qu'est-ce que je pourrais mettre à 840? Alors je pourrais mettre des nouvelles unités, je pourrais mettre par exemple aussi des Endless Spells. Je vais prendre par exemple les Endless Spells des Skaven, donc le Warp Lighting Vortex, 90 points. Hop, on voit 930. On voit que mon Endless Spell, j'en ai 1 sur 2, c'est parfait. On voit que j'ai encore des points. Une petite unité très pratique dans le clan Moulder. Où est-ce qu'ils sont? C'est les Packmasters, voilà, qui sont bien pour booster. Donc on voit que si j'ai envie de les booster, par exemple, quand je vous ai dit, ah ben non, je ne peux pas, je dépasse. Donc on va pas les booster, on va les laisser comme ils sont. Voilà. On voit donc ici que j'arrive à 990 points. Donc ça c'est parfait. 990 pour tous mes amis français qui regardent. Donc ça c'est bien. On voit que ça c'est complété. Mais maintenant on voit qu'il reste encore plein de choses à compléter. On voit que par exemple ici on va avoir le trait de commandement. Hop, on va pouvoir avoir les traits de commandement Scaventide, Master Clan parce que c'est un général mage. Donc on voit que tout ça c'est dans le bouquin Skaven avec le Scryer général. Mais ça je peux pas. Vu qu'il n'est pas Scryer, il n'est pas Pestilien, je ne peux pas. Il n'est pas Verminus, il n'est pas Moulder, il n'est pas Ishin. Par contre, je vois qu'il y a aussi les universels. Et les universels, c'est ceux qu'on va retrouver dans le livre de règles et dans le manuel du général, excusez-moi. Donc, par exemple ici, ce qui pourrait être pas mal, c'est que je pourrais par exemple lui mettre la magie. Une fois par phase de héros, vous pouvez relancer un 1, jet de lancement, de conjuration ou de dissipation pour le général. Par exemple. Ce qui peut être pas mal, vu que c'est un mage.
Je pourrais lui mettre par exemple leader compétent. S'il est sur le champ de bataille au début de la phase de héros, sur 5+, je reçois un point de commandement supplémentaire. Ce qui est vraiment pas mal du coup. Parce qu'en Skaven, on sait tous qu'on va avoir besoin de points de commandement. Donc ça c'est vraiment pas mal, donc ça c'est un peu au choix. Hein. Bah, je vais par exemple ici mettre totalement leader compétent pour essayer d'avoir des points de commandement en plus. Après on voit ici artefact, mais on voit aussi que lui a artefact. Donc on se rappelle, pour l'instant, je n'ai droit qu'à un artefact. Donc hop, on va aller dans le clan Moulder. Donc il y a les artefacts universels, dont l'amulette de Destiny qui est quand même vraiment très intéressante. Il y a tous ceux pour le Monstrous Arcana, donc c'est les artefacts spécifiques du clan Moulder. Je vais mettre la Rabbit Crawl, donc la couronne du lapin. C'est pas lapin, mais c'est parce que j'aime bien le dire comme ça. Voilà, donc à savoir que je ne vais pas aller trop dans les détails de cette liste parce que je vais bientôt vous la jouer sur la chaîne. Je sens que je vais bientôt la commander. Donc on voit que j'ai un artefact. Donc si par exemple je voulais mettre l'amulette de Destiny sur mon leader, mon Gressir, on voit que je dépasse les artefacts. Je ne peux pas. Hop, j'en mets. On peut choisir un sort. Voilà, donc il y a les sorts universels et les sorts qu'il a le droit. Donc voilà, je sais pas, moi je prends de Dead Frenzy par exemple. Voilà. Et on voit que tout a encore au moins un corps bataillon. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, dedans, dans votre manuel du général, vous avez droit aux bataillons. Et les bataillons, en fait, vont pouvoir débloquer de nouvelles choses. Par rapport à ce que vous avez dans votre armée, donc, vous avez ici le côté bataillon, et vous allez pouvoir choisir le bataillon qui vous plaît. Là, par exemple, dans mon armée, si j'ai envie, je pourrais mettre le bataillon Seigneur de guerre. Non, je peux pas le mettre. Je peux mettre le bataillon Régiment de bataille, par exemple, ou Avant-garde. Bah, Régiment de bataille, par exemple, tout le monde pourrait être dedans, puisqu'on voit qu'il me faut au moins un commandeur de troupes. Il me faut maximum 2 petits commandeurs. Donc les petits commandeurs, c'est des leaders qui ont une caractéristique de blessure de 10 ou moins. 3 troupes, maximum en plus, une artillerie ou un monstre. Donc on voit que par exemple tout rentre ici. Donc je pourrais mettre, hop, Battle Régiment par exemple, Battle Régiment, hop, on le met bien partout. Voilà. Donc là par exemple, toute mon armée serait dans le Battle Régiment qui permettrait de faire une pause en un coup. Donc on voit que ça ne me débloque pas des Additional Enhancements. Donc ça c'est le bataillon Seigneur de guerre qui pourrait le faire. On le verra dans la deuxième liste que je vais vous montrer après. Deuxième exemple que ce qu'on peut faire à ce moment-là. On voit qu'il manque encore des choses. On voit qu'il manque encore le triomphe. Hop, le triomphe, je vais prendre indomitable. Donc le triomphe, vous êtes obligé de le prendre, mais il ne sera possible d'être joué qu'uniquement si vous avez moins de points que votre adversaire. Voilà. Mais si vous faites des listes d'armées pour un tournoi par exemple, ben, ça rentre dans la liste. Et maintenant, il me reste encore à choisir ma grande stratégie. Donc là, par exemple, ma grande stratégie, qu'est-ce que je pourrais choisir? Il y a quand même plein de choses qui sont là. Mais je vais quand même prendre All the Line. J'ai quand même pas mal de lignes, dont une très résistante, les Raogres. Donc voilà. On voit une dernière chose, c'est les mutations que je peux prendre grâce au clan Moulder. Voilà. Je vais en juste mettre un comme ça pour vous montrer vraiment. Voilà. Là, on a pris tout ce qu'il y avait sur notre liste. On voit qu'on ne dépasse en rien. La liste est donc valable à 1000 points. Tout est parfait. Si jamais vous désirez, vous pouvez l'enregistrer, évidemment. Donc la sauver. Par exemple, Moulder. Hop, on voit que j'avais déjà fait quelques listes. Moulder 1000 points. Voilà. On peut mettre le nom du joueur, la liste, le nom de la liste évidemment. Joueur, je vais mettre Keia. Hop. Voilà. Et on peut la sauver. Voilà. On voit que je la sauve. Et alors quand on l'ouvre, en fait, vous aurez votre liste d'armée prête pour l'envoi. Maintenant, on va passer à la 2000 points, parce que la 2000 points, c'est quand même le format que vous allez le plus jouer. Donc si vous voulez recommencer, vous avez le petit bouton Clear là en dessous, qui repart tout à 0. On va passer en 2000 points. Là, je vais vous montrer ma liste que j'ai faite dernièrement pour l'order. Et que vous allez aussi bientôt voir en rapport de bataille sur la chaîne. Et là, on va pouvoir vraiment voir tout dans l'ensemble. Mais pour l'instant, je pense que c'est quand même assez clair. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est assez clair. C'est maintenant qu'on va voir la petite chose que beaucoup de gens ont un peu de mal. Mais je vais vous montrer, c'est assez simple au final. Donc, on va partir dans les Séraphons. Alors, Séraphons, on voit que ça débloque une autre chose ici, c'est sélectionner la constellation. Donc en fait, quand vous allez, parfois, vous avez des armées qui vont avoir des chambres Stormcast, par exemple, des constellations chez les Séraphons, et ça va apparaître à côté, et donc vous pouvez choisir. Alors moi, évidemment, je joue Thunder Lézard. Vous avez déjà vu l'armée, maintenant, ce sera la version du côté
excusez-moi, du côté V3 d'Age of Sigmar. Donc on va choisir la grande stratégie. Donc cette fois-ci, vous allez voir pourquoi, mais je vais encore prendre Hold the Line. J'ai hésité, vous allez comprendre, entre Hold the Line et Beastmaster, mais Hold the Line me paraît plus intéressante. Je vais choisir ma faction, qui sera évidemment Séraphon, et on est reparti. On voit de nouveau tout ce que j'ai besoin en rouge, obligatoire, et on voit tout ce qui est en noir, tout ce que je vais pouvoir faire. En leader, je vais prendre mon général, qui est un All Blood sur Carnosaur, que je vais mettre général. On va le doubler, parce que je mets 2 Carnosaurs, vous savez que j'aime bien les Carnosaurs, donc voilà. J'ai un Skin Star Priest, et j'ai un Slann Star Master. Donc j'ai 4 héros dans mon armée quand même, hein, c'est quand même pas mal. On voit qu'ils ont tous possibilité d'avoir un artefact, ils ont tous une possibilité d'être dans un bataillon évidemment, et les magiciens vont avoir des sorts supplémentaires. On va passer aux unités. Aux unités, on est reparti. Ben, je mets des skinks. En troupes, c'est vraiment pas mal. Et je vais même les mettre 4 fois. Je vais mettre 4 fois 10 skinks. Voilà, on voit que je peux en mettre autant que je veux. On voit aussi, très important, qu'on n'a pas vu dans les Skaven, ici j'ai l'équipement que je peux choisir. Donc ça c'est important, on va pouvoir choisir pour certaines unités comment vous voulez les équiper. Et là par exemple, ben, je vais les équiper de Bone Splitter et de Bouclier. Donc Bone Splitter c'est la petite Sarbacane, hop, et le bouclier pour me donner une petite sauvegarde en plus. À côté de ça, ben, je joue Thunder Lézard, évidemment, je vais aller dans Monstre et Behemoth pour mettre des Stégadons. Et là, on voit que mon Stégadon, il est dans la constellation Thunder Lézard, Battle Line. Et je vais vous montrer, c'est important, qu'en Behemoth, en fait, il ne s'est pas rajouté. Il s'est juste rajouté en Battle Line. Donc là, en Behemoth, ben, j'en ai toujours que 2, mais 2 Carnosaures. Donc si par exemple, je mets un deuxième Stégadon, on voit que ça reste toujours 2 en Behemoth, mais là, je passe à 6 en Battle Line. Et donc ça c'est vraiment pas mal parce que vous avez pas mal d'armées qui font ça en fait, hein, qui peuvent débloquer certaines choses en ligne et du coup ça perdrait le mot-clé Behemoth. Je vais mettre aussi mon Bastiladon. Et là par contre mon Bastiladon on voit que c'est un Behemoth et donc du coup hop lui s'est rajouté. Voilà. Et là on arrive à 2000 points sur 2000. Parfait, vous me direz. Maintenant il y a plein de choses encore à faire. On va voir que sur les Stégadons on va aussi pouvoir choisir là. Moi j'aime bien les lance-flammes. Hop. On va avoir que du coup, on a toujours notre triomphe à choisir, même si on est presque certain, on est même certain de ne jamais le jouer, puisqu'on a 2000 sur 2000. Donc voilà. On va continuer. Hein. Ben maintenant, on va commencer avec les artefacts, avec les traits de commandement, et ainsi de suite. Mon général, il a un trait de commandement obligatoire Thunder Lézard. Mais ça compte bien parce qu'il est vraiment fait pour un seigneur sur Carnosaur. Donc pour moi c'est parfait. On sait aussi que Thunder Lézard, et ça vous avez souvent quand vous choisissez un clan en fait, c'est que ça va donner un artefact et un trait de commandement obligatoire. En l'occurrence ici, je suis obligé de mettre, hop, si on le voit, voilà, le fusil de conflagration. Je le mets sur l'autre All Blood, on va voir pourquoi tout de suite. Voilà. Ici donc je n'ai plus droit d'artefact pour l'instant. On le voit. J'ai toujours pas renforcé d'unité, mais c'est pour cette armée ici, en tout cas, je vais pas le faire. Mais on le voit quand même que j'ai droit à renforcer 4 unités. C'est-à-dire quoi? Ça c'est vraiment la règle que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont dur. C'est veut dire que je vais pouvoir renforcer jusqu'à 4 unités. Donc augmenter de une fois le nombre de l'unité. Donc si vous avez 10 kings, vous pouvez l'augmenter de 10, passer à 20 kings. Si vous avez, je ne sais pas moi, 5 chevaliers du chaos, ben vous pouvez l'augmenter à 10 chevaliers du chaos. Voilà. Donc toutes les unités qui ne sont pas lignes, vous pouvez les augmenter que maximum une seule fois. Les unités qui sont lignes, vous pouvez les augmenter maximum 2 fois. Mais ça va prendre 2 slots d'unités renforcées. Donc il faudra bien réfléchir. Je trouve cette règle vraiment très très bien pour justement avoir plus de diversité et pour pas se retrouver avec des énormes packs ingérables. Comme on pouvait voir dans des armées de Bone Splitter par exemple. Hein, je pense à cet exemple. Voilà, il y a toujours moyen de faire des gros trucs. Hein, je peux toujours jouer par exemple un pavé, voire 2 pavés de 60 zombies. Mais si vous mettez 2 fois 60 zombies, ça veut dire que tous vos autres unités à côté n'auront rien de plus. Donc voilà, tout ça c'est fait.
on a choisi tout ça, on a choisi nos sorts, évidemment, hein, on a choisi nos spells, donc, hop, je me suis trompé. Main de gloire pour mon Star Priest et le sort qui donne le vol pour le Slan Master. Ça, c'est mes petites préférences à moi. Évidemment, tout le monde fait comme il veut pour ses sorts. Et alors, on va partir dans les bataillons, et c'est là que vous allez voir un petit truc en plus. Pour mes bataillons, pour mon armée ici, en fait, je vais en mettre deux. Je vais mettre le Battle Régiment, parce que c'est vraiment chouette d'avoir au moins une grande partie de son armée en une pause, et je vais mettre Warlord. Warlord, on voit que j'ai besoin d'un commandant, de deux petits commandants et d'une troupe. Eh ben, on est parti. Qu'est-ce que... Déjà, il y a une grande réflexion, c'est... Je vais avoir deux bataillons. Les deux bataillons, je vous le dis déjà, ça va prendre la totalité de mon armée. Et là, la vraie question, c'est, sur ces deux bataillons, comment je vais faire? Parce que celui où je vais mettre, qui va tout mettre en une pause, ben, il va falloir réfléchir. Est-ce que je préfère avoir mon leader, par exemple, dans celle qui met qu'une seule pause, ou si je préfère avoir l'autre? Ben, moi, je préfère avoir l'autre. Donc, je vais mettre dans le Warlord mon leader, comme ça, lui, je pourrais le placer après, pas directement. Je dois mettre deux petits sous-commandants, donc de 10 PV ou moins, c'est parfait, j'ai justement les deux. Et je dois avoir au moins une unité de ligne que je vais mettre une unité de ski, par exemple. Voilà. On voit que là, j'ai rempli le minimum pour l'avoir. Maintenant, je vais voir le Battle Régiment. Ben, moi, j'ai envie que tout le reste soit dans le Battle Régiment. Pourquoi? Ben, parce que ça me fait beaucoup... Hop, je me suis trompé. Je me fais beaucoup moins de pauses, en fait, tout simplement, dans mon armée. Hop, donc on va mettre Battle Régiment à tout. Battle Régiment. Battle Régiment. Donc voilà, le Battle Régiment, vous le savez, c'est ce qui permet de pouvoir faire tout ce qui est dans ce bataillon-là. Il est obligé de se déployer en une pause. Donc on ne peut plus faire une partie, puis une autre partie. Non, non, on se déploie tout en une pause. Mais ça, c'est pratique. Ça va gagner des pauses. Et après, j'ai Seigneur de guerre. Qu'est-ce que m'apporte le Seigneur de guerre? Eh bien, le Seigneur de guerre, ça va m'apporter... Je le retrouve magnifique. Lorsque vous choisissez les optimisations de votre armée, vous pouvez choisir une optimisation supplémentaire. Donc ici en anglais, c'est les Additional Enhancements. Qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, ça s'est débloqué. Au lieu d'être 0 sur 0, je suis à 0 sur 1. Donc je vais tout en bas et on voit ici Enhancement. Je vais pouvoir choisir. Donc je vais pouvoir choisir soit un sort supplémentaire pour tous mes sorciers, soit un triomphe supplémentaire, soit une prière supplémentaire pour tous mes prêtres, soit un artefact supplémentaire. Un triomphe, on va pas se le cacher, ça ne sert à rien. Je suis à 2000 points, c'est pas vraiment ce qui va m'aider. Une prière, ben, je n'ai pas de prêtre. Même si j'ai un prêtre slan, il ne lance pas de prière, c'est un sorcier. Je pourrais choisir un sort supplémentaire, mais mon armée n'est pas vraiment basée sur les sorts supplémentaires. Je vais donc prendre un artefact supplémentaire. Et là, en repassant tout au-dessus, on voit que sur artefact, eh ben de 1 sur 2, de 1 sur 1, c'est passé à 1 sur 2. Donc je vais pouvoir remettre un nouvel artefact et je vais mettre l'amulette de Destiny sur mon général, ce qui va lui donner une protection à 5+, ce qui va le rendre un peu plus résistant. Parce que c'est un peu le problème des Carnosaures, c'est qu'ils sont vraiment chouettes, mais ils sont pas trop résistants. Donc voilà. Là, mon armée, on voit que artefact 2 sur 2, triomphe 1 sur 1. Pourquoi j'ai choisi Hold the Line? Parce que j'ai 6 Battle Line. Voilà. J'ai 5 monstres en fait, donc 3 Behemoth, mais 2 Stégadons qui deviennent des monstres. Donc on voit que j'ai une Battle Line en plus. Et mes skins peuvent être plus facilement cachables que tous les monstres. Et comme ça, ça me permet vraiment de ne pas pouvoir gérer mes monstres, de pouvoir les envoyer dans la tronche de mon adversaire. Je trouve ça assez pratique. On voit que j'ai 0 à 4 d'artillerie. Je pouvais mettre des alliés. J'en ai pas mis. Je pouvais mettre des alliés. Hein. On voit beaucoup en V3 ce brave Gotrek arriver. Il est vraiment très bien. Si vous l'avez, je vous conseille de l'essayer. On voit que je peux mettre de 0 à 3 End Spell à 2000 points. Je n'ai pas spécialement envie, mais je pourrais. Idem pour les renforcements. Et voilà. On peut donc sauvegarder la liste. Moulder. Ben non, on va pas faire Moulder par contre. On va mettre Séraphon 2000. Et on va voir plus tard, dans un rapport de bataille, si j'ai fait ça convenablement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a aidé, si vous avez aimé cette petite vidéo. C'est la première fois que j'essaie une vidéo avec un nouveau système où on me voit et en même temps on voit ce que je fais. J'espère que ça a bien fonctionné. Donc voilà,
Encore merci à tous de me suivre. Si jamais ça vous intéresserait que je débriefe avec vous vos listes, je vais bientôt le faire parce que avec un petit tournoi que je vais bientôt faire amical, et je vais bientôt débriefer toutes les listes. Et à mon avis, je vais faire dans ce type de vidéo là où on va me voir et je vais pouvoir discuter avec vous des listes. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, si vous avez envie que je parle de vos listes, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé sur mon Facebook, donc les royaumes de Keia. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis, au revoir.